salut les petits cuistots, comment ça va ce matin? Impeccable, bien tout. Oh toi, passionné, amateur, voilà, de cuisine, hein. Aujourd'hui, on va partir en voyage. Attention le dépaysement. Dans quelle destination exotique nous emmènes-tu? J'aimerais te dire, je t'entends penser derrière le machin. Hein? On va aller dans le schnour. Oh, le voyage! Oh, je te dis pas! Non, mais là, les gars, non, mais voilà, à un moment, il faut. On va faire une carbonade flamande. Alors, juste pour bien les faire chier, ces gens du Nord, hein, on va utiliser. Moi, j'utilise de la bière qui est fabriquée juste à côté de chez moi, 10 km de chez moi, ça s'appelle la Gabarde, voilà, et des petits jeunes, mon vieux. Ça boulonne, hein, ça boulonne, ça bosse bien, ça bosse bien. Ah non, mais là, voilà. La meilleure bière du monde, hein, j'aimerais te dire, voilà. Donc, la carbonade, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un bourguignon, mais au lieu de prendre du vin, on va prendre de la bière. Au lieu d'épaissir avec du fond, on va épaissir avec du pain d'épices. Voilà, tu vas voir, ça va se passer hyper bien. En même temps, c'est une recette qui vient du Nord, hein, il va rien y avoir de sorcier. Hein. Je vais me faire des potes. C'est parti. Pour commencer, toujours la cocotte, on va mettre de la matière grasse et on va mettre notre bœuf. Pour le bœuf, moi j'ai choisi du bourguignon, qui vient de la ferme du Chilou à la Chapelle-Bâton, mon vieux, de la bonne limousine extra, qui a été élevée sur nos terres, voilà, hein, tu vois, pour de la vache qui vient donc c'est pas où, non, voilà, hein, on garde les gars du coin, on les fait bosser. Je vous l'ai pas dit, hein, bon voilà, bourguignon 500 grammes, hein. Alors bourguignon, paleron, toutes les viandes à bouillir, hein. Donc là, ça y est, j'ai mis mon bourguignon dans le fond de la cocotte avec du beurre. Et tu brasses, pareil pour que ça... On va assaisonner, hein, bien sûr. Petite cuillère à café de gros sel, bim. On va prendre une petite garniture de légumes, 2 oignons, 2 carottes, 2-3 carottes. Voilà, pour changer, on va les faire comme ça. Juste, tu vois, tu les coupes en deux. Tu coupes ton oignon en deux, et après tu fais des tranchettes. Et tu balances dans la cocotte au fur et à mesure. Les carottes, on va faire des bâtonnets aussi. Donc tu vois, tu prends ta carotte, tu la coupes en 3, tu la mets debout, et tu la recoupes en 3, et tu la recoupes en 3. Ce qui fait que tu vois, tu vas avoir des bâtons comme ça. J'entends déjà dans le fond de la plaine les questionnements bruissés, hein, n'est-ce pas? Pourquoi des bâtons? Parce que... Non, mais ça va changer un petit peu après dans l'assiette, tu vois, à la présentation. Hop, ça va être joli, ça va être beau, voilà. Pendant que les légumes et la viande sont en train de faire connaissance, de se mélanger tranquillement, telle une... Non, on va pas aller sur ce terrain-là. On va préparer la sauce avec the beer, la bière. 10h10, c'est trop tôt pour l'apéritif? Oh, non, allez, non, ben non. Alors on va prendre un pio de même. On va mettre la moitié de la bière, 50 centilitres, j'ai pris une bouteille d'1 litre. Hein. 1 litre de bière brune. Moi j'aime bien quand il y a de la sauce, j'en mets un peu plus. Du pain d'épices, oui, c'est ça qui change un petit peu avec la carbonade et que j'aime bien. C'est que ça fait des goûts différents auxquels on n'est pas habitué. On va mettre à peu près 100 grammes, 150 grammes de pain d'épices qu'on va couper en petits cubes. Donc dans mon pot, il y a la bière, les petits cubes de pain d'épices, et on va rajouter 2 cuillères, 3 cuillères de moutarde de Dijon, mais après, mettez de la moutarde à l'ancienne, de la Savora, enfin ce que vous voulez, de la moutarde forte, de la moutarde light, de la moutarde bleue. Une fois que ta préparation est dans le pot, tu prends un mixeur, et on va mixer tout ça. Donc là, on vient de mixer notre mélange, donc voilà, il n'y a plus rien. Mais même s'il y a des petits morceaux de pain d'épices qui traînent et tout ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on va l'ajouter tout de suite à la préparation, aux légumes et à la viande. On va rincer avec le reste de bière. Et on met le reste de la bouteille. Et là, on fait un petit brassage rapide. On fait un petit goûtage. Allez.
Ah, c'est marrant, c'est des goûts auxquels on n'est pas habitué. L'amertume, le sucre, tout ça. Ouais, c'est sympa, ça change. Donc voilà, tout est prêt, tu vois. On va faire comme pour les autres recettes, comme pour un bourguignon, choses comme ça. On va attendre que l'ébullition revienne. On va couvrir au four, pareil, à 180-200 pendant 1h30, 2 heures. Et voilà, tu goûtes, tu manges, et tu me dis ce que t'en penses. Et puis on se revoit à la prochaine recette. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de consulter tout ce qui se passe sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Voilà, vous étiez en direct de la cuisine de Guilain. Je vous aime bien et je vous lâche comme ça, comme un malpropre.